Salut à tous et bienvenue sur The Morphisme. Aujourd'hui, on accueille Romain. Donc, Salut. bienvenue à toi. Comme on fait d'habitude avec nos invités, est-ce que tu souhaiterais te présenter, raconter un peu ton parcours, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tout ça, tout ça. Ouais, du coup, je suis Romain. Je bosse en tant que senior product designer à Yeta. Donc, c'est une petite ESN, enfin une petite boîte de conseil pour ne pas trop utiliser de jargon dans le product management et le product design. Et voilà, et en gros, ça fait, pour parler de moi, ça fait genre à peu près peut-être 10 ans, 10 Oh, petites années que je bosse. Donc, je commence à avoir un petit tableau. J'ai enchaîné des clients, j'ai fait beaucoup de... Moi, mon expertise, c'est en quelques mots, design system, beaucoup. ouais. Euh, euh, un peu branding aussi. Euh, et management, product design et appliqué à des logiciels plus ou des produits qu'on appelle SaaS, donc des web apps, des trucs un peu techniques. Genre dans mon parcours, j'ai fait un peu d'IA, j'ai fait un peu de transport, je fais un peu de cybersécurité et là récemment, je sors de Decathlon aussi. J'ai fini une mission à Decathlon. Et voilà, j'ai fait beaucoup de choses en fait là. Ah ouais, c'est Euh, super varié. et sinon, en dehors du taf, je fais aussi, je sais pas, en dehors du taf, je fais aussi du stream, de l'art, de la basse et depuis pas longtemps, de la pâte à modeler. Incroyable ça. Tout ça sur Twitch? Non, sur Twitch, je fais du pixel art et de l'animation 2D. Ok, euh, et le reste, je le fais avec des gens d'IETA ou pour moi. ok. On mettra tout ça en barre d'infos. Ça peut être Ouais, super intéressant, je pense, pour beaucoup. j'avoue. Et là, du coup, là où tu bosses, c'est une boîte, c'est un collectif, c'est quoi tu m'avais dit? C'est un collectif. Alors, en fait, ça va être, on va dire, en, pour être très factuel, c'est une ESN, donc c'est une boîte de conseil, grosso modo. On est des consultants et on se place sur des missions. Et comme toutes les ESN, en réalité, la différence, c'est que nous, on s'organise en interne très différemment des ESN qui sont classiques. Le modèle classique des ESN, c'est de dire, on va se placer sur un secteur. Par exemple, je prends au hasard les télécommunications, voilà, Bouygues, SFR, etc. On va aller chasser les clients, donc Bouygues, SFR, avec des profils sous la main, donc des gens. Et on va leur dire, regarde, on a un super expert telco, est-ce que tu veux l'embaucher? Il est trop cool. Et puis on crée du business comme ça et on renouvelle et on grossit. Ça, c'est le modèle classique. Donc il y a une espèce de structure un peu pyramide, Ouais. assez normale, on la connaît. Et nous, donc on a pris le contre-pied de ce machin-là et on s'est dit, ben, au lieu de reprendre les mêmes codes et refaire le même business en croissance constante, etc., en expansion constante, nous, on va être un peu différent, on va s'organiser en collectif. Et donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que nos boss, donc c'est Pauline et Peter qui font un duo de fondeurs qui ont fondé le truc, se mettent au maximum de ce qu'ils peuvent en retrait, de toutes les décisions et de tous les... En fait, ce qu'un patron classique fait dans une entreprise Ah ouais. et nous délègue en fait un maximum de responsabilité, d'autonomie et de poids aussi dans les décisions de la boîte. Ah, Tu c'est vois? super intéressant. Ouais. Donc ça part, en fait, c'était rien à voir avec toutes les boîtes que j'ai connues avant. Et c'est une boîte où du coup on trouve des méthodes et des manières de donner aux gens qui participent les moyens en fait de vraiment contribuer à la boîte, quoi. Ah ouais. Puis même en termes de, enfin, côté d'entreprise ou autre, ça va être super enrichissant et se sentir impliqué, je pense. Mm. Ah ouais, en fait, c'est méga enrichissant. Je crois que j'ai jamais vécu de boîte aussi enrichissante de ma vie. Et pourtant, j'en ai commencé à en faire un peu pas mal, quoi. Mais tu vois,
t'as l'habitude, quand tu vas dans une boîte, à avoir une hiérarchie, à avoir un boss, à avoir des managers, des sous-managers parfois, enfin toute une panoplie de managers, Ouais. et puis après, les équipes. Et dans mon métier, les équipes, elles sont organisées en général suivant la méthode Agile ou Scrum ou ce genre de truc. Là, je sais pas si tu connais. Tout Oui, oui, très bien. le monde connaît, ok. Oui, un petit peu en vrai. Bah, du coup, voilà, donc c'est un peu toujours les mêmes règles du Schéma, jeu. ouais. Mm. Ouais, donc que tu changes de métier, c'est un peu toujours pareil en soi. Et là, pas du tout. Bon, là, après, c'est un truc particulier parce on se vend nous-mêmes, tu vois. On vend pas. Enfin, je suis pas Décathlon, je vends pas des des produits pour le sport. On vend des gens, donc on a moins de contraintes que quelqu'un qui vend un vrai produit. Donc c'est un peu un format, on a la chance de pouvoir le faire et du coup on le fait. Et ça, ce que ça veut dire, que en gros, ça fait que chacun ici en fait est libre de développer n'importe quel projet qu'il veut. Et je pense que là, depuis cette année, on peut dire que on a mis des actes sur les mots en fait. Tu vois. Ouais. Parce qu'il y a un an encore, c'était encore de l'idée et on se disait on va faire ça, mais comment on va le faire et tout, et je sais pas. Et là aujourd'hui, on a 2 podcasts, une BD, plein d'articles. Euh, Il y a quelqu'un de chez nous qui est en train d'écrire une espèce de bouquin de 50 pages sur les OKR. Enfin, il y a trop de trucs. Il y a des webinaires aussi. Ah ouais. Ouais, ça Mm. carbure, hein. Ça bouge, Et ça bouge. ouais, ça carbure. Et du coup, et ça enchaîne. Et en fait, chacun a son truc, en fait. Et puis, c'est un peu à la libre échange. Donc, tu sais, tu portes un projet, tu es là, ouais, je suis chaud pour faire une BD. Qui me suit? Et tu as des gens Ouais. qui vont te suivre. Et puis ça va durer un petit temps parce que tu sais, après, les gens ils sont en mission, donc ils sont pas toujours dispo. Et du coup, bah, c'est aussi en charge de la personne qui porte son projet de bah, soit trouver d'autres personnes, tu vois, soit s'organiser différemment pour faire avancer son truc. Et la BD, c'est un bon exemple parce que du coup, les gens qui ont aidé, c'est Léo qui est chez nous, qui gère la BD, ils ont beaucoup. Enfin, il y a eu des moments où ils étaient là, des moments où ils étaient moins là, puis des gens qui sont rajoutés au projet, des gens qui sont enlevés, etc. Donc c'est un projet qui dure, ouais, qui est assez représentatif du modèle, un peu, je trouve. Et qui est Et trop cool d'ailleurs. ce modèle-là, il a un nom en fait ou pas du tout? Bah, on va dire que c'est le modèle collectif. Voilà. Ok. Ouais. C'est le modèle en collectif. En collectivité, on va dire. Moi, je pense qu'en France, ça doit pas être super utilisé ou très récent. En Pas vrai. dans ouais, pas dans notre milieu. Dans notre milieu tech, c'est très récent, je pense. Mm. Parce que on est très, enfin, je pense, on est très influencé par les États-Unis dans tout ce qu'on Non. fait, dans le métier, tout, ouais, voilà. Oui, On parce que dirait. ah ouais, bah, euh, dans notre naming, rien que ça. Genre, on s'appelle product design. Product designer, c'est une notion qui vient des States et de la Californie. Pareil, l'UX, quand ça arrivait il y a 10 ans, en France, avant, ça venait pareil du même endroit. Donc, tu vois, on prend le train avec 2 wagons de retard à chaque fois et on est toujours dans ce train-là, quoi. Et je crois que les trucs un peu différents, en fait, bah, on faut les créer soi-même et il faut pas attendre qu'ils arrivent. Et du coup, c'est un peu le délire de Yeta, quoi. On crée nous-mêmes sans attendre qu'on nous donne la Sans solution, entendre quoi. les autres, ouais. Et là, du coup, ça Ouais. fait combien de temps que tu m'as dit? Ça fait 2 ans. 2 ans, Enfin, ok. aujourd'hui, ça fait 2 ans aujourd'hui. Ouh, trop bien. Franchement, ça tombe bien. Ça se fait. Ouais, grave. La mission que tu as eue avec Decathlon, du coup, ça a un lien avec là où tu es aujourd'hui ou rien à voir? Je suis allé à Decathlon parce qu'on a trouvé cette mission, parce qu'on a déjà des gens de Yeta à Decathlon, et du coup, il y avait un besoin pour un lead product design, et donc ça collait bien avec moi. Ouais, c'est en lien. Après, la mission à Decathlon n'a pas vraiment de lien avec le modèle Yeta, parce que c'est chez Decathlon, quoi. Donc, tu sais, c'est dans l'écosystème de Decat, avec la manière de bosser de Decat, et voilà, quoi. Donc, mais, euh, mais c'était quand même une très bonne.
Une très bonne question. Et d'ailleurs, big up à toute mon équipe, s'ils m'écoutent un jour. Je suis sûr qu'ils seront contents. Émilie, Simon, Marius. J'ai commencé à citer, donc si je cite pas tout le monde, ils vont rager. Olivia, Elena, des noms là, personne comprend, c'est pas grave. C'est l'instant promotion. Ah ouais, grave. Xavier, putain, j'ai oublié Xavier. Pardon. Oh. Ouais, voilà. Euh, Et du coup, au niveau du modèle, c'est un format CDI, CDD, entrepreneurial, freelance. Alors, surtout pas freelance. Ouais. Surtout pas freelance, c'est un modèle CDI. Les gens de chez nous, ils sont embauchés en CDI. Euh, CDD, non. C'est pas trop notre délire. Je pense qu'on a un délire qui est très, très franc et très, très transparent. Euh, et le côté CDD, il y a le côté où tu es incertain de ta durée de vie dans l'entreprise, etc. Nous, c'est plutôt, comme dirait Pauline, ça fonctionne au coup de cœur. Donc, si on a un coup de cœur avec une personne, on n'aura qu'une seule envie, c'est de la faire rentrer et, euh, et du coup de lui proposer la meilleure offre qui puisse lui correspondre. Et donc, c'est forcément CDI. Après, avec tous les avantages de Yeta, si tu veux, je peux en parler après. Mais c'est Carrément, ouais. euh, surtout placer la personne sur une grille équitable, tu vois. Parce qu'on s'est posé la question, comment on fait pour payer les personnes équitablement, sans rentrer dans les délires qu'on connaît de les hommes sont plus payés que les femmes, Ouais. euh, euh, tout ça, là, tous ces biais à la noix. Du coup, on a fait une grille et je sais pas si, je crois elle est sur le site, elle est un peu partout, là, je sais plus, elle a tourné sur LinkedIn. Bref, on a une grille qui pop dans l'espace. Euh, Elle vole comme ça. ouais, elle est là, coucou, je suis la grille. C'est moi. Et genre, ouais, on a essayé de dissocier d'abord les métiers en fonction du marché. On a placé des jalons de prix en fonction de ce qu'on a, nous, défini comme ce que t'es, en fait, la case que tu dois cocher, on va dire, pour débloquer le jalon. Donc, par exemple, si tu as si t'as déjà l'idée une équipe je sais pas, de personnes en dessous de toi, tu es dans un jalon beaucoup plus élevé que si tu es capable de délivrer des maquettes, tu vois. Enfin, je Ouais, donne un truc un peu bateau pour expliquer le le machin. concept, ouais. Ouais. Et donc, il y a cette grille. En fait, cette grille, elle sert à se placer quand tu arrives. Et une fois que tu es placé dessus, tu peux encore te déplacer dessus. Et après, c'est en constante évolution. Genre là, on l'a fait évoluer récemment parce qu'en fait, maintenant, on a des coachs et on prend aussi maintenant des stagiaires et des alternants. Et donc, il fallait aussi clarifier ça dans la grille. Et du coup, on l'a rajouté. Euh, et on se pose toujours plein de milliards de questions sur l'argent parce que c'est Un un vrai vrai truc. sujet, ouais. Genre, comment tu fais pour augmenter les gens, tu vois, équitablement? Ça, c'est un truc sans fin. Et on avait un truc à un moment où on se disait, ben, on le fait au mérite. Maintenant, on est plus en train de shifter sur on le fait à une part égale pour tout le monde. Et en vrai, je sais pas, peut-être c'est entre les deux, la solution, c'est pas encore bien défini, quoi. Mais, euh, mais en tout cas, on essaie surtout de se dire, est-ce que tu es confort avec ta rémunération? Et oui ou non, et on en discute, quoi. Mais bon, c'est un work in progress constant, la thune, En on va dire. construction. Et voilà, et je sais plus pourquoi je parlais de thunes. Mais la J'en thune, c'est ai important. aucune idée. Même moi, je me suis perdue dans le jeu. Oh, oh, oh. Ouais, le modèle y est à quoi. Et par rapport à ça, justement, c'est un peu l'idéal aujourd'hui ou parce que tu as peut-être vécu des choses avant. Je sais qu'on en avait enfin, on en a parlé un peu en off quand j'ai vu le sujet par écrit. J'ai vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément très joyeuses, je pense, dans le vécu, je suppose, d'après les mots Hmm. que j'ai vus sur la petite fiche. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, là où tu bosses, ça correspond plutôt à un idéal? Est-ce que tu as vécu des choses avant qui te permettent de comparer et de dire, ouais, bah, c'est sympa quand même. Hmm. Euh, on va parler de sujets un peu denses.
Je sais qu'on est beaucoup, en tout cas en France, à être dans des positions de pré-burnout, de burnout ou burnout ou tout ce que tu veux. Bref, des positions qui ne sont pas agréables au travail. Et c'est souvent, à mon avis, à mon humble avis, à cause de l'organisation et de la manière dont la boîte fonctionne et tourne et la culture en fait de la boîte. Tu vois? Genre, souvent, on va dire, il y a un- peut-être, je sais pas, du laisser-aller ou peut-être de l'ignorance ou peut-être ouais, de la méconnaissance Ouais. ou de c'est comme ça qu'on fait, on a toujours fait comme ça, ce genre de truc. C'est red Ouais. flag. Direct. On va lister les red flags. Genre, ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait. T'arrives au travail, on t'impose une tenue. euh, genre, et pire quand t'es une femme. Enfin, dans Mais notre monde, parce que dans certains métiers, ça peut se comprendre, mais dans le digital, oui, du moins, hein. dans certains métiers, genre commercial, on dénigre pas. T'es en train de vendre, il y a un côté sérieux, pas de problème. C'est un uniforme. Dans d'autres métiers, il n'y a pas besoin d'uniforme quand tu es derrière un PC toute la journée à faire Non. du design, par exemple. C'est un détail, mais tu en as plein d'autres, genre les horaires, le présentéisme. Euh, tu as certaines boîtes où il y a des gens qui sont payés pour regarder à quelle heure tu arrives et quelle heure tu pars et Ouais, quelle les heure. badges, t'arrives 5 minutes en retard, tu les rattrapes. En fait, il y a des boîtes où c'est un peu plus pervers que ça, où du coup, tu as du pointage. Et en plus de ça, il y a des gens qui regardent aussi si, combien de temps de pause tu prends. Hmm. Et qui, en fonction, font des trucs pas fous, quoi. Donc, il y a plein de mécaniques un peu sales comme ça, un peu de flicage. Et du coup, ça mène au burn-out et tout ça. Et pour en revenir à Yeta, moi, j'ai vécu des situations de burn-out assez vénères. J'ai eu beaucoup de chance, je pense, d'avoir les bonnes personnes au bon moment, d'être bien Pour entouré. remonter, ouais. Ouais. Mais par contre, il y a ce truc dans le monde d'aujourd'hui où on se dit, ouais, là, j'en peux plus, je suis en épuisement professionnel. D'ailleurs, sur le truc du médecin, ça s'appelle épuisement professionnel, pas burn-out. Moi, Ah, on ça a m'a fait. traduit, enfin. Ouais, et tu sais, on se dit, ouais, c'est bon, il a vécu un burn-out, ok, ben dans 2 mois, il est reparti sur pied, on va le laisser tranquille, et puis c'est parti. Pas du tout, pas du tout. Ça Ça dure prend. bien longtemps. Ah oui, 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 c'est. Quelle erreur. Genre, moi, je croyais ça, et après, 2 mois plus tard, hop, vas-y, on est reparti, je prends 15 projets, on est reparti comme en 40, mais non, c'est pas du tout ça. Ça m'a pris bien, je pense, 1 an et demi à me remettre complètement et à reconstruire la confiance en moi que j'avais perdue pour X raisons. Tu vois. Ouais. Donc et du coup, à Ieta, et c'est grâce à Ieta, je pense que j'ai reconstruit ça, parce que Pauline et Peter ont toujours été hyper bienveillants avec ça. Eux aussi, ils ont connu des galères, on a tous connu des galères. Et du coup, le cadre de travail à Ieta, en fait, c'est un cadre un peu, pas de protection, mais juste bienveillant. Et, Bienveillant, ouais. et pas ce genre bienveillant bullshit où tu peux dire, ouais, c'est bienveillant sur le papier, mais en fait, derrière, il y a plein de merde. Tu vois. C'est vraiment juste, dans le fond du truc, c'est bienveillant. Et les fondateurs sont eux-mêmes bienveillants. Et donc, enfin, toute la culture, elle est absolument bienveillante. Genre, je sais pas, il y a plein d'exemples dans tous les sens. Genre, il y a un truc qu'on fait entre nous. euh, Parce que je sais pas si tu as vu le site de Yeta, par exemple. Il y a Je ne tout le... crois pas. c'est pas grave. Mais en gros, il y a tout le délire avec les mamies. Euh, Parce que Yeta, tu sais, Mamie Yeta, c'est la meuf dans Une nounou d'enfer. Je sais pas si tu vois Ah la, ouais, je me rappelais même plus. tu vois la vieille avec les gros Ouais. cheveux et les grosses lunettes. Ouais, ça me parle. Bah, c'est un peu le délire de base là. C'est un délire. Et en fait, on a repris ce truc en interne. On s'est dit, on va faire des nannies, un système de nannies où en gros, chacun a une personne qui choisit. Genre, t'arrives dans le collectif, t'as quelques mois bon, pour tu vois, caler le délire. Et après,
tu as une période où tu vas choisir une personne que, bah, je sais pas, t'as kiffé, ou une personne avec qui tu vois, tu t'entends bien et tout. Ça va devenir ta nanny. Et donc, tu vas faire des suivis régulier avec cette personne et ça va être un peu une relation privilégiée, tu vois, genre il y en a qui vont dans des parcs faire des trucs, il y en a qui vont au bar, il y en a qui restent dans les locaux, il y en a qui font ça en remote, enfin peu importe, en vrai chacun est libre de faire comme il veut avec sa nanny et en vrai c'est trop bien parce que ça te fait une soupape euh, de, de liberté, tu vois, où tu peux tout dire à cette personne-là et ça crée une relation hyper de confiance, hyper profonde. Et, et du coup, en fait, si tu as un problème, tu sais que tu peux le dire à ta nanny et tu sais qu'après, on va agir dessus pour résoudre le truc, en fait. Et qu'il n'y a pas de... Et que derrière, il n'y a aucune pensée commerciale, il n'y a aucune pensée, tu vois, y est d'abord ou quoi. C'est en fait, c'est juste toi. C'est un peu comme un psy. Enfin, j'aime pas ça, mais c'est un peu comme un pote psy, tu vois. C'est juste un pote, quoi. Une relation de pote, quoi. Je sais pas. D'humain à humain. Ouais, exact, ouais, d'humain à humain, ouais. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Et ça, c'est trop bien. Et donc, ça m'a permis de remonter la pente. Et voilà. Moi, j'ai envie de dire tant mieux si d'un côté, tu as retrouvé tout ça, hein, parce que c'est vrai que Mm. c'est pas toujours très facile, hein. Ouais, mais Ça reste des séquelles. il n'y a pas que ça, en vrai. Quand tu es au fond du trou, enfin, moi, dans mon cas, enfin, je sais pas si... après, là, on creuse le sujet, mais moi, dans mon cas, c'était... le déclencheur, c'était un manager, enfin, un directeur euh, qui ébranle toute la structure d'une boîte où j'étais et qui du coup, il y a eu enfin, des départs à tour de bras, énormément de pression sur peu de personnes. euh, on n'a pas de budget, du coup, on veut faire des trucs incroyables et on n'a pas les sous, du coup, on va vous presser, vous presser, vous presser au max. Et puis, rien n'était jamais bien, aucune reconnaissance dans mon travail, pas de directive claire. À un moment donné, tu pètes, quoi. Tu vois, t'exploses. Et le problème, c'est que quand t'exploses, c'est déjà trop tard, parce que toute la confiance que tu avais accumulée, la confiance en toi, en fait, qui fait que tu te sens bien dans ton corps, t'as plus rien du tout, et tu repars à zéro, tu te sens comme une sous-merde. Et donc, pour recréer tout ça, c'est long, en fait. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est Yetta, euh, l'art et le sport, en vrai. Ouais. Et, euh, et avec ça, ouais, petit à petit, et les potes, évidemment, évidemment, putain, je dis les potes, la vie sociale, quoi, Oh, juste. Oh non, non, j'ai non, oh oublié. merde, non, Oh mon Dieu. non, pardon, les potes. Non, non, grave la vie sociale, mais pas que la vie sociale, parce que ça suffit pas, il faut aussi faut se dépenser d'une manière ou d'une autre, et puis tu vois, je sais pas, si t'as de l'énergie, faut trouver des espèces de soupapes, ouais, je sais pas, des soupapes Ouais. pour se reconstruire. Mm. Ah, Oups. Merci. Quelqu'un fais dit gaffe, avec moi. je vais te transmettre la maladie, C'est fort possible, tu vois. mais moi pour l'instant ça va. Je suis enrhumé, mais ça va. Finalement, c'est Tranquille. moi. Et par rapport au burn-out, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, soit qui se sont pas, on va dire, programmées auprès d'un médecin ou autre, ou qui savent pas forcément les signes. Est-ce que tu as peut-être une liste un peu de signes, tu te dis, bah là, je le suis. Il faudrait peut-être que je fasse quelque chose pour faire attention à moi et que je me reprenne un peu en main, entre guillemets, c'est pas le mot, mais pour pouvoir aller mieux. Ouais, il y en a en vrai. Il y en a. Genre, premier signe, je pense, c'est l'irritabilité. Genre, le moindre truc t'énerve. Il y a des trucs qui t'énervent pour rien, tu vois. Genre une réaction, un mot, une manière de dire les choses de quelqu'un. Je sais pas, des trucs à la con en vrai. Irritabilité générale, et si ça se. Et tu vois, si tu sens que tu as perdu un truc aussi. Genre, moi, je suis quelqu'un qui est très. euh, Enfin, très débile. Et Non. non, mais vraiment, bah, genre en mode humour débile, tu vois, genre vraiment. Et Ah, j'adore ça. Mais le jour où je l'ai plus été,
il y a eu quelques mois avant que je me dise attends, ça fait un moment que t'as pas rigolé en vrai. Et parce que moi, j'ai l'habitude de rigoler au moins 5 fois par jour, toi. Mais là, ouais, à un moment donné, je me suis dit, ça fait un moment là. Ça, plus la fatigue morale, plus que la fatigue physique, tu vois. Ouais. C'est genre, avant, tu es capable de faire 15 trucs dans ta journée. Maintenant, si t'en fais deux, c'est très bien. Et après, t'es éclaté. Donc, ça. Et, euh, et après, moi, ça a été des trucs physiques. Parce que du coup, tu sais, ça dépend des personnes. Mais moi, je suis plutôt un angoissé. Et du coup, je montre pas trop. Mais mon corps, il me dit si, si, tiens, je vais te Ouais. montrer. Tiens, le Et du coup, stress. ouais, voilà, t'as des trucs qui apparaissent que tu connaissais pas. Et t'es là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Genre, t'as mal à un endroit random. Tu sais pas pourquoi. T'as des plaques, de l'eczéma, Ouais. tu as plein de trucs comme ça là. Et où t'avais pas avant. Tu te dis, mais c'est quoi cette merde? Du coup, après, tu vois, tu vas voir des médecins, c'est cool. Ils te donnent des médicaments, c'est cool. Mais la racine du problème, c'est peut-être juste le stress en fait, toi. Et même, un putain de temps, on m'avait donné des anxiolytiques, mais ça sert à rien du tout, en vrai. Ça, Vraiment, ça ne sert ça à rien. cache le problème pendant un temps, comme. Alors, désolé du mot, peut-être tout le monde ne sera pas d'accord, c'est que ma vision, mais les antidépresseurs, quoi. Ça Ouais, aide sur le moment, mais ça règle pas le problème en fond. C'est un peu ça l'idée, je trouve. ouais, je suis Mm. assez d'accord, ouais. Parce que c'est des aides qui sont chimiques et pas des aides qui sont mentales. Et si tu fais des antidép sans faire du psy ou du psychiatre derrière, ça sert pas à grand-chose en vrai. Ah, ça peut Ça, permettre une certaine transition, peut-être, mais ouais, c'est vrai que. Même eux le disent, hein, les pros. Hein. ouais. Mais ouais, ouais. Ouais. Bah, je sais pas si toi, t'as connu des trucs un peu comme ça aussi. Si, j'ai eu quelques expériences toxiques. Ouais, Malheureusement, en parler ici serait un peu compliqué ou pas très ouais, safe. ouais, Assez safe. Mais oui, c'est vrai. Par contre, je suis jamais passée par le cap d'aller voir un médecin. Et je ouais, pense que j'aurais dû parce que ça m'aurait fait gagner peut-être 1 an ou 2 ans que si ah, je l'avais fait toute seule, quoi. ouais, pareil. Parce qu'en Moi, fait, tous les signaux, pareil, que tu as dit, bah, ils étaient là. Ouais, Jusqu'à aller s'isoler socialement, à ne plus rien faire, à ouais, avoir peur aussi de ressortir et tout. ouais. Et aujourd'hui, j'ai toujours des tics. Je m'excuse tout le temps, je dis pardon tout le temps. Syndrome de l'imposteur, ce serait un gros sujet, ça. Hmm. Voilà. Ouais, ouais, c'est un gros sujet, ça. Ça a toujours Ouais. été un sujet, ça sera toujours un sujet, ça. Ah, ça, on pourra en faire un podcast entier. Ouais. Bah, en vrai, c'est un truc, c'est un travail constant, ouais. Mais je suis d'accord. En vrai, si j'avais pu aussi ne pas, tu vois, identifier et me dire, ok, voilà, faut faire attention, j'aurais gagné 1 an et demi, pareil. Ouais. Ouais, mais c'est dur, hein, parce qu'on le voit pas quand on est dedans et tout. Du coup, on est dans le travail, puis on se remet dans le travail. Bon, même après le travail, on se remet dans le travail. En mode, Et tu, ouais. ouais. Et tu te remets dans le travail par espoir de te dire que en t'occupant, ça va aller mieux. Ouais, inconsciemment. Ouais, Faut que je fasse des trucs, faut que je fasse des trucs, faut que je m'occupe. Ouais, la vraie ouais. question, c'est pourquoi tu t'occupes, pourquoi tu cours autant, en fait? C'est Ouais. ça, c'est ça. Il faut se demander pourquoi, mais c'est trop dur. En vrai, tu vas mal, c'est trop dur de prendre ce recul-là. C'est impossible presque. Ouais, puis limite, tu Euh, veux compenser en travaillant dans ta vie perso, en mode, c'est bizarre, j'ai senti que j'avais pas assez bossé aujourd'hui. mais Oui, oui. c'est horrible. Mais j'ai fait ça aussi. Putain, 2 mois après, là, j'ai fait. En fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une crise à un moment donné, tu sais, j'en pouvais plus, c'est une crise nerveuse. Heureusement, j'avais une pote qui m'a amené au généraliste. Et le généraliste, il m'a fait une feuille, il m'a écrit épuisement pro. J'étais là, ok, ça s'appelle comme ça. Et après, il m'a dit, faites du psy. Du coup, j'ai fait du psy. Et donc, ça permet de te mettre sur la voie de la guérison. Et puis, 2 mois plus tard, tu sais, retombes dans le taf. Et j'avais pas assez de taf au taf. Et du coup, je streamais. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais refaire tous mes overlays, tous mes emotes, j'étais là. Et je me suis rajouté un nombre de taf, mais genre, Une juste liste, ouais. pour oublier que j'allais pas bien, en fait. Et en fait, c'est la pire chose à faire parce que tu repars, en fait, juste après en burn-out. Bah, c'est Ouais, ça.
Si t'as pas la chance C'est oula, d'être entouré et que les personnes te fassent prendre conscience de ça. Parce que soi-même, je ouais, trouve que c'est vraiment, vraiment dur. Puis il faut aussi dire, ouais, là, je suis au bout, quoi. C'est pas facile. ouais, ouais, grave. Ouais, il faut être bien entouré, il faut avoir de la chance d'avoir la bonne personne au bon moment. Mm. Et ouais, souvent, c'est toujours un peu pareil, tu sais, quand tu vis des galères, si tu l'as pas vécu une fois, tu peux pas savoir. C'est Et ça. c'est dur d'identifier, ouais. Parce À qu'on est côté, des ça humains. forge. Mais bon, Ça forge, mais ça serait sympa si on n'avait pas besoin de se faire du mal pour c'est ça, comprendre, tu vois. hein. Mais bon, c'est la vie, elle est comme ça. Elle nous met, il y a un petit schéma comme ça où en mode, t'as des gens qui vivent une vie comme ça, mais qui progressent Ouais, pas. Et ceux qui ont une vie comme ça, là, ouais, c'est clair. Mais ouais, tout à merci fait. de nous avoir partagé tout ça, en tout cas. Si ça peut aider des gens, c'est cool. Si les J'espère, signaux déclenchent des trucs, c'est que c'est le moment d'aller voir un généraliste et d'expliquer le problème, je pense. ouais. Ouais. Parce que même les généralistes, ils peuvent te renvoyer après vers les bonnes personnes. Faut pas attendre qu'il soit vraiment trop tard, parce que ça peut aller encore plus loin, quoi. Ouais, Mm, ouais, mm. non. Le moment où tu breaks, c'est que du coup, c'est trop tard. Et ouais. Bon, on fera Et des choses sur une note plus joyeuse. ouais, j'avoue. Je voulais savoir si tu avais des dernières choses à partager, des tips ou un petit truc à dire, un petit mot, voilà, pour clôturer ce petit échange. Ouais, carrément. Je peux dire un truc que j'ai dit à mes gens, à ma team de Decathlon. Il y a jamais rien de plus important dans la vie que soi-même et sa santé mentale. Et si on est tous capables de prendre soin de soi, alors ça veut dire qu'on est tous capables de prendre soin des autres. Et ça, faut jamais l'oublier. C'est extrêmement vrai, c'est beau. Bam! Allez, ça part. En vrai, c'est super vrai. Ça, on le comprend, je pense, quand on est plus vieux. Et maintenant, la santé mentale et tout ça, ça se démocratise bien. Ouais, C'est vrai que dans tout, hein, dans le taf, dans les relations, avec soi-même, surtout soi-même, du coup, avec les animaux et tout, si on arrive à travailler sur nous, ça aide vraiment dans tout. Et c'est assez fou. ouais, grave, 100%. Mais il faut le courage de le faire. Et il faut le courage de le faire. Ouais. Ça peut commencer avec juste une activité pour soi par Ouais. semaine. Et après, ça se développe normalement. Juste un changement de mentalité, ou bref, il y a Ouais, tellement de choses à suivre les personnes. ouais, 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 grave. Ça Mais change. aller au cinéma, c'est bien le cinéma. C'est ça. Sauf pour le porte-monnaie. Ouais, ouais, mais sinon, il y a des abonnements, vous voyez, mais bon. Un peu, ouais. Ah, moi, le cinéma, c'est trop cool, ça m'a sauvé. Des fois, tu ris, des fois, tu pleures, des fois, Enfin, c'est trop bien. C'est trop bien. Non, non, franchement, le cinéma, oui, c'est beau. C'est très beau. D'ailleurs, t'as éternué, c'est Oui, clair. c'est ça, j'ai l'impression que quelqu'un parle de moi dans mon dos, là. C'est ce qu'on dit là, quand on éternue, je crois. Quelqu'un parle de nous, non? J'avoue. Ouais, c'est un beau mot de la fin. Euh, je pense que je pourrais pas faire mieux. Et le 3, À, décidément. à tes souhaits. Je vais consulter cette personne. Je ne sais pas qui c'est, mais merci. Je sais pas. Et bien, Trop bien. merci pour tout ce partage. J'espère que ça t'aura plu. Et puis, si tu as des liens, on les mettra en description et tout. Si tu veux que Ouais. les personnes aussi viennent vers toi, s'ils ont des questions ou autres, pour pouvoir les aider aussi sur peut-être ce fameux sujet diabolique. Ouais. Ça peut être super. Je suis accessible sur LinkedIn anytime. Ok, Voilà. that's good. Speak in English, ok. Je pense que mon accent a fait fuir tous les viewers. Allez. Non, non, mais trop cool. Sur LinkedIn, vraiment, je reste accessible. Et sinon, j'ai pas trop de réseau, donc ouais, plutôt LinkedIn. Ouais. Ok, on mettra LinkedIn, c'est parfait. Let's go. Bah super, merci Bah, beaucoup. merci à toi de m'avoir reçu. Un plaisir. Et, et n'oubliez pas de rigoler. Voilà. Je sais Voilà. pas, je cherche des, Smile. je cherche des punchlines là. Tu pouvais dire de mettre la cloche, de vous abonner et de mettre un petit Ah ouais, pouce ouais, bleu. ouais, ouais. Mettez la cloche pour le morphisme. Mettez de la cloche.
Mettez la cloche, le pouce bleu pour le morphisme. Ça, c'est banger le morphisme. Voilà, merci. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.